Donc voilà, donc Bessiata d'Ishmaïa, on va continuer le Yerushalmi Masechet Brachot, Daf Kaf Dalet. Alors, on en était au Daf Kaf Gimel Amoudbet, en bas du Daf, là-bas aux deux points. On avait parlé dans la Mishnah de la marloquette entre Rabbi Yossi et Tanakama sur le fait, sur quelqu'un qui aurait juste lu le schéma sans qu'il se soit entendu ce qu'il a prononcé. Alors, la Gemara. Tane nitpalel velo ishmiya leovno yatsa. On a enseigné dans la Mishnah que si jamais il a prié et qu'il n'a pas entendu ce qu'il prononçait, il a quitté. Donc ça, c'était... non, voilà, non, c'est pas dans la Mishnah. Il y a une braïta qui nous dit que même si celui dans le Kriyat Shema, celui qui prononce le Kriyat Shema mais qu'il ne s'entend pas, il n'est pas Yotze d'après Rabbi aussi, mais par contre, si jamais il a fait la tfila, il ne s'entend pas. Alors là, dans ce cas-là, il est acquitté. Les minitzrecha, les Rabbi aussi, cet enseignement-là est nécessaire d'après l'avis de Rabbi aussi, puisque effectivement, c'est lui, Rabbi aussi, qui nous a dit concernant le Kriyat Shema qu'on ne serait pas acquitté en faisant le schéma sans entendre ce qu'on prononce. Voilà. Donc ça, c'est nécessaire selon l'avis de Rabbi aussi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de nous préciser que c'est uniquement pour le Kriyat Shema, parce que dans le Kriyat Shema, il y a marqué que Shema Elohecha ma she'ata motzi mipicha. Par contre, pour la Tfila, non. Alors la Girsa qu'il faut lire dans la suite de la Gemara, c'est selon la Girsa du Gaon qui est rapportée dans le Pur de Raphaël Kanievski. Taman Tanina Nakol Kshirin Ikrot Tamegila, il y a marqué dans ma sechet, dans ma sechet, euh, Megillah, c'est rapporté que Akol Ksherim, l'ikrat à Megillah, Chutz Micheresh Shoté Katan, par le Cheresh, le Shoté et le Katan. Et nous dit là, en fait, finalement, quand on parle d'un Cheresh, on parle de quel type de Cheresh, quel type de sourd muet qu'il n'est pas caché pour pouvoir lire le Kriyat Shema et pour pouvoir lire plutôt, excusez-moi, la Megillah. Donc là-bas, forcément, on parle d'un Kheresh qui parle et qui ne s'entend pas, parce que si on parle de quelqu'un qui ne parle pas, alors là, il ne peut pas lire. On est en train de parler de quelqu'un qui pourrait éventuellement lire, mais qui ne serait pas quitté par sa propre lecture. Alors cet enseignement-là, il va de selon qui? De Rabbi Yossi. Ça va d'après Rabbi Yossi, donc c'est comme ça qu'il faut lire là, ces trois dernières lignes du Yerushalmi. Il faudrait lire selon la Gersa du Yerushalmi, de Rav Chaim Kanievski, du Gaon de Vilna, comme ça, quand on rapporte la Mishnah de Megillah, et on nous dit que ça va d'après Rabbi Yossi qui pense que normalement on doit écouter ce qu'on entend, c'est-à-dire que finalement, d'après cet avis-là, c'est pas uniquement dans le Kriyat Shema, c'est aussi dans la lecture de la Megillah. Amar Rabbi aussi nous dit, Avinan Savrin Meimar, nous on pensait expliquer de dire que ma pligin Rabbanan et Rabbi aussi, que sur quel point sont en désaccord Rabbanan et Rabbi aussi, donc là c'est Rabbi aussi le Mora apparemment qui parle, et donc sur l'explication de Rabbi aussi Tana, que sur quel point ils sont en désaccord Rabbi aussi euh, et les Chachamim, on pensait dire que c'était uniquement sur le Kriyat Shema. Beshema, dirtiv, ba Shema, velo, ha, cher kol mitzvot, mais par contre les autres mitzvot, lo. Pour les autres mitzvot, il n'y aurait pas de discussion, et d'après tout le monde, on a quitté même si on ne s'y est pas entendu, parce que c'est uniquement dans le schéma où il y a marqué cette phrase-là, donc de schéma. Il faut écouter. Or, nous dit le Yerushalmi, ha, cher kol mizvot, lo, min demar Rav Matna de Rabbi Yossi, puisque Rav Matna il est venu et il nous a dit que ça va comme l'avis de Rabbi Yossi dans la Mishnah de Megillah. Donc on comprend que avait Ishma, de Rabbi Yossi, avait Ishma, cher kol mitzvot. On voit que il est aussi en désaccord dans les autres mitzvot. Et nous dit le Yerushalmi pour quelle raison ils sont en désaccord aussi dans les autres mitzvot. Maïtama, pour quelle raison, nous dit le Yerushalmi? Maïtama Rabbi aussi, si vraiment c'est pas seulement parce qu'il y a marqué Shema dans le Kriyat Shema, donc c'est pour quelle raison? Ve'azanta le mitzvotav, il y a marqué Ve'azanta le mitzvotav, on apprend de là, il faut écouter les mitzvot, Ishmeu oznecha, ma shepicha medaber, tes oreilles devront entendre
ce que ta bouche prononce. Amar Brida Leit Kan Cheresh, en réalité, lui te dit que non. Dans la Mishnah de Megillah, il ne faut pas comprendre que lorsqu'on parle du Cheresh et lorsqu'on parle d'un sourd, en fait, on fait référence à vraiment un sourd qui est uniquement, qui prononce mais qui n'entend pas ce qu'il dit. Et donc, effectivement, ça voudrait dire que dans Megillah aussi, on n'est pas Yotze pour un Cheresh. On parle complètement un vrai Cheresh, et c'est vrai que lui ne peut pas prononcer, mais en réalité, c'est juste la Shigrat Lachon, c'est le Lachon d'avoir toujours employé le Cheresh et le Katan ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé du Cheresh, même si en réalité, ce n'était pas nécessaire de le citer ici. C'est ce que nous dit ici le Yerushalmi. Leit Kan Cheresh, Ashgerat Lachon, Matnita. La Braïta a rapporté, la Mishnah plutôt, a rapporté le Lachon qui est habituel, puisque dans chaque endroit, on rapporte toujours le Cheresh et le Katan ensemble. Maintenant, continue la Gemara. Amar Biosa Miosi Mistabra de Yode Rav Chizda Betrumot de Hidra Biosi. Par contre, il est logique que Rav Chizda, lui, serait d'accord dans Trumot, même si c'est vrai que Rav Chizda, lui, veut dire que finalement, il n'a parlé que dans le Kriyat Shema. Par contre, dans Terumot, je pense qu'il serait d'accord que Rabbi aussi pense qu'on qu'on serait acquitté, en fait, finalement. On a une Mishnah dans laquelle il est marqué que le Cheresh qui est Medaber Veno Shomea, il ne peut pas faire la Terouma, et s'il a fait la Terouma, sa Terouma l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il doit faire la Bracha, et le Cheresh, lui, il ne pourra pas entendre à ses oreilles la Bracha. Donc, mais par contre, si la Terouma, elle est valable, puisque la Bracha n'est pas Meakevet, donc en tout cas, on voit que la Bracha, elle n'est pas valable. Ça veut dire que Rabbi aussi, ça veut dire que ce Tana de la Mishnah pense que la Bracha est problématique si elle ne peut pas être entendue aux oreilles de la personne. Donc là, Rav Frida, il serait d'accord dans la Mishnah dans Terumot que ça ira comme Rabbi aussi. Amar Rabbi Chanina, Beshem Rav Frida de Rabbi aussi. Effectivement, il l'a dit explicitement, Rav Frida, que ça va comme Rabbi aussi. Amar Rabbi aussi, Rabbi Boun, Al Kochach Itmar de Rabbi aussi. C'est forcément l'avis de Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que dans les Mishnah de Maset Terumot, il y a déjà 5 premiers cas, les Tanin, Anchamishti, Kadmaïta, les 5 premiers cas. Velotani Taïmaïn, on n'a pas parlé juste avant dans les 4 sur lesquels on disait que la Teruma n'est pas valable. Dans les 5 premiers cas sur lesquels on disait que Chamishalo Itremu, et là-bas on te parle d'un Cheresh qui est Elomedaber, Veno Shomea, le Choté, le Katat, etc. On n'a pas dit avec eux le cas du Cheresh qui est Medaber, Veno Shomea. Donc tu vois bien, hein, donc on a juste mis dans un cas à part. Alors qu'est-ce que tu veux me dire pourquoi on ne nous l'a pas cité? Mishum She'en Trumatan Truma. Tu veux me dire parce que cette Truma n'en est pas une. Pourtant, hein, on a parlé d'autres 5 autres cas qui nous parlent de ceux qui ont une terouma qui n'est pas valable. Si tu veux dire qu'on ne les a pas cités avec les 5 premiers cas, parce que les 5 premiers cas, en trouma, tan trouma, alors que lui, sa terouma serait valable, ah, voilà, il y a 5 autres cas qui parlent d'un cas de ceux qui ont la terouma qui est valable. On ne l'a pas cité. Donc ça veut bien dire que. Euh, Pourquoi on l'a pas cité avec eux? Donc, nous dit les Rouchami, il avait sauf même de là, on voit que ça va comme Rabbi aussi, qui pense que finalement, tu ne peux pas faire la terouma les khatrila dans un cas pareil. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire la bracha n'est pas valable. Donc, on voit bien que Rabbi aussi, il pense que la bracha n'est pas valable pour la bracha de la terouma. Très bien. Continue la Gemara. Karav le Digdek Botiotea, si il a lu et il n'a pas été précis dans ses otiotes, alors c'est quoi ne pas être précis dans la lecture du Kriyat Shema, de ne pas avoir une bonne lecture du Kriyat Shema? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, nous dit le Yerushalmi, Elu tsarich digduk al levavecha, donc on sait très bien, c'est le al levavecha, pour ne pas qu'on entende les deux la mettre comme un seul. Al levavrem, Esev besadecha, le bête de Esev et le bête de besadecha. Va valtem mehera, le même, akanaf petil. Ah voilà, donc itrem meharetz. Itrem meharetz, c'est bon. Itrem meharetz. Bon, c'est itrem meharetz mitzrayim. Rabbi Chanina Beshem Rabbi Acha, il te rajoute un autre cas, c'est le Hachem Nishba, Hachem qu'il faut bien prononcer le Haïn pour ne pas qu'on entende Nishba, salam, qui ça veut dire capturer. Rabbi Shmuel Rabbi Chanina Beshem Rabbi Oshaya, Yotzer Or Ubore Choshech, il faut bien faire attention de bien prononcer. Des Lo Yemar pour ne pas qu'on dise Yotzer Or Ubore Noga comme c'est marqué dans le pasuk. Rabbi Chagai Beshem Rabbi Abba Beshem Barvavda, Sham Sharu Lecha. Dans les Medviati, on dit Sham Sharu Lecha, donc comme c'est l'habitude de dire, mais pas de dire De Lo Yemar Sham Halelu Lecha. Rabbi Levi, Rabbi Avdimi de Haïfa, Beshem Rabbi Levi, Bessi, si c'est la tise, les man tizkeru, il faut bien prononcer le zaïn, de tizkeru pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on est en train de dire les man tizkeru afin que tu aies une récompense. Rabbi Yona, Beshem Rabbi, la tise, kilolam chasdo, le samer de kilolam chasdo,
il faut bien le prononcer, pas le prononcer en tant que zaïd. Tane en maverim mifne ateva lo chayfanim velo baishanim velo tiv'onim mipene shen osim hehin chetin ve'ainin ha'in. Alors, nous dit la Gemara hein, qu'on ne fera pas passer en tant que chavan ni ceux qui viennent de Haïfa, ni ceux qui viennent de Bet Shean, ni ceux qui viennent de Tivron, parce qu'ils prononcent les he comme des chet et les haïn comme des aleph. Alors, Imaya les shono harour, si c'est bien le prononcer, alors c'est moutar, il aura le droit de passer en tant que chavan. On a aussi à corréler ma frère le Yatsa, celui qui lit le schéma à l'envers, il n'est pas acquitté. Rabbi Yona Amar, Tana, Rav Nachman Bar Ada, Rabbi Yossi Omer, Tana Nachman Saba, Veayu, Kederech Aviatan, il faut que ce soit dans le bon ordre. Tane, Av Behalel ou Bekriyat Megillah Ken. Même dans le Halel et dans la lecture de la Megillah, c'est comme ça qu'il faut le faire dans le bon ordre. Alors, il a dit dans le Halel, je comprends bien. Nicha Bekriyat Megillah. Dans le Halel, dans la Megillah, je veux dire ça, je comprends bien. Nicha Bekriyat Megillah, dire Kirtavam, Bram Behalila. Ça veut dire quoi dans le Halel où tu tires la source, qu'on doit le faire dans le bon ordre. Begin Dirtiv, Midrash Shemesh Al Mevo, Meulal Shem Hashem. Puisqu'il y a marqué Midrash Shemesh Al Mevo, Meulal Shem Hashem. Donc voilà, on va continuer la suite quand la Gemara va essayer d'expliquer c'est quoi le céder dans le Hallel. Donc on verra Bezrat Hashem dans le prochain DAF.